C'est quand même incroyable de voir que Raphaël Arnaud et l'ensemble des insoumis radicaux sont capables de traiter François Ruffin de fasciste quand eux-mêmes, quelques jours avant, ils partageaient le micro et l'estrade avec un islamiste fiché S pour Mmh. lequel ils Qui n'ont appelait à l'intifada, voilà, c'est ça? qui a appelé à l'intifada et pour lequel ils n'ont rien dit. Donc Qui appelait à l'intifada en France. oui, oui, C'était oui. ça le problème. Quand l'antifascisme intervient alors qu'il fricote avec le fascisme-islamisme, on se pose des questions. Il y a un vrai problème. Ce que dit Ruffin n'est pas une nouveauté, hein, c'est une pratique aussi des socialistes depuis très longtemps. L'organisation du racisme contre la ruralité et la France que j'appelle moi, entre guillemets «blanche», c'est quelque chose qui est organisé, que moi j'avais, écrit et théorisé, en 2014 dans cette gauche qui nous désintègre, et ça date de SOS Racisme. Les quartiers populaires sont un électorat par essence de gauche et par essence qu'il faut aller draguer parce que c'est là-bas qu'il faut perdre son temps, parce qu'on ramasse. La ruralité, Terra Nova a proposé, de la larguer de ces ouvriers, des gilets jaunes initiaux, originaux du départ. Donc Ruffin ne fait que confirmer quelque chose qui existait déjà. Aujourd'hui, la France insoumise, par la voix d'un certain nombre de guignols comme Raphaël Arnaud et d'autres, ne se cache même plus. C'est-à-dire que ils font la part belle, à l'islamisme, à tous les Pardon, mais radicaux. François Ruffin crache pas un peu dans la soupe aussi parce Ah, que mais Il en a faisait été élu partie. grâce. Non, mais il il dénonce, a pratiqué. dénonce tout cela après avoir été élu. Non, NPA. mais c'est pour ça que C'est j'ai comme dit. François Hollande, Mais non, mais qui c'est aujourd'hui pas- dit que ça non, mais- insupportait les insoumis, mais- enfin, il a été élu avec la même Non, étiquette. mais c'est pour ça que j'ai Quand même, le bal écrit des faux que culs, là. François Ruffin arrive un peu tard, on le sait, et il a dû lui-même faire ce genre de pratique. Après, François Ruffin est allé dans la ruralité depuis les Gilets jaunes, où il a fait un documentaire, je crois, ou un film, il a fait un livre. Dans Les Insoumis, c'est peut-être le plus proche de la ruralité, mais n'empêche qu'il a Il a fermé toujours les été yeux. un peu à part. Voilà, il a toujours été un peu à part, hein, et il fait partie de cette France qui va quand même à la rencontre des Français dans les campagnes, mais n'empêche que il nous a rien appris de nouveau. L'organisation du clientélisme, elle est une pratique courante. Jean-Loup. Ah bah écoute, moi ça m'a passionné. Alors j'ai beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, je vois très bien ce que fait Mélenchon, qui est un vieux routier de ce genre de technique. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce que Mao, le chef de la Chine communiste, a fait dans les années 60. Mao, dans les années 60, c'était un vieux, il était dépassé, il était contesté par des gens plus jeunes que lui au sein du parti, des quadragénaires, des quinquagénaires. Et en fait, comme c'était un malin, il a eu une idée de génie, il s'est appuyé sur les très jeunes, les gardes rouges, des mecs qui avaient 18, 20, 25 ans. Et il a pris en étau générationnel, c'est-à-dire qu'il y a une alliance du vieux Mao avec les jeunes pour prendre en étau les mecs du milieu. Il a lancé la révolution culturelle et il a balayé, il a purgé ses adversaires. Bon, ça fait quelques millions de morts au passage, mais c'est la Chine. Et il y a du monde. Et donc C'est la vieille stratégie maoïste. et c'est la vieille stratégie, c'est-à-dire il y a une alliance du vieux briscard, ancien sénateur socialiste et ancien trotskiste Mélenchon, qui doit être un homme d'à peu près, qui doit être septuagénaire maintenant, avec les plus jeunes, Raphaël Arnaud, Rima Hassan, etc., et qu'il mobilise sur des thématiques dites d'antiracisme, et il prend en étau les naïfs comme Ruffin, et donc il Jean-Luc y a un Mélenchon, il étau. a quasiment l'âge de Michel Barnier. Ben voilà, exactement. Il y a un étau entre Mao, Mélenchon et les jeunes gardes rouges, Raphaël Arnaud, Rima Hassan, Guiraud, et il prend en étau les naïfs Cadra et Quinca. Donc il va se Comme faire bouffer, François Ruffin, Ruffin. mais bien sûr qu'il va se faire bouffer, Ruffin. Ah. Donc, Attention, pardon, c'est le code. Excuse-moi, mon cher Jean. Mais c'est le code La pour révolution culturelle attendra. déverrouiller l'iPhone 16, tu vois. Le maoïsme aujourd'hui, c'est le nouveau maoïsme. bah oui, il est produit en Chine. C'est les Il est produits produit en en Chine. Chine, évidemment. On a tous la même chose, Évidemment, fabriquée en Chine. Mais c'est la victoire, bien sûr. Pour déverrouiller l'iPhone 16, le nouvel iPhone, c'est à vous de jouer, à vous de gagner. Vous m'envoyez code par SMS au 732-16, code par SMS au 732-16, et vous le déverrouillez tout à l'heure. Vous passez en direct à 11h20. Il suffira d'essayer de donner un chiffre entre 0 et 9. Si vous le trouvez, le dernier chiffre du code, eh bien l'iPhone 16
16. Et pour vous, allez-y, envoyez code par Attention, SMS à au l'exception 7 32 du 16. 9 et du 5 qui sont déjà tombés. été Ouais, tombés. ils sont déjà tombés. tombés. Écoutez bien, ils sont déjà tombés ce matin. Alors, Donc voilà, donc il y a ça. Ensuite, deuxièmement, c'est aussi sur le fond, c'est que, alors là, je vais dire quelque chose qui va surprendre, c'est que du point de vue de LFI, je ne dis pas du point de vue de la France et de l'intérêt général du pays, mais du point de vue de LFI, je pense que la stratégie électorale portée par Mélenchon, Et la bonne qui est la stratégie communautariste, clientéliste, est meilleure pour LFI et leur assure plus de députés que la stratégie de Ruffin de tenter de reconquérir les classes populaires de la France ouvrière et Ils sont paysanne partis chez Marine Le Pen. de la France périphérique. Regarde, Fabien Roussel qui est exactement Mais sur la même ligne. Non mais 2011. regarde, Fabien Roussel qui est exactement sur la même ligne que Ruffin. comme ça. Regarde comment il s'est fait balayer aux législatives dans le bassin minier par le RN. C'est-à-dire Dans que une circo qui appartenait Voilà, aux communistes depuis dans les une années circo 60. communiste. Donc l'électorat de la France périphérique et de la ruralité, l'électorat blanc, Il est perdu pour la ouvrier gauche. et agricole, il est perdu pour longtemps. Et Alors. je vois mal comment il pourrait le reconquérir. Attends, je vais dire un tout dernier point. Et je terminerai. Vas-y, là, parce que Voilà. là, on est dans un cours Et de philo, là. Dernier point, c'est que normalement, les cités, les gens issus de Il y a Charles l'immigration, qui s'endort à côté. ils devraient... Et regarde, il s'endort, Charles. il devrait être à droite. Mais comme on a la droite la plus bête du monde, notre droite la plus bête du monde ne Bah, parle elle va pas retourner au pouvoir, à la droite la cet plus bête du monde. électorat Finalement, elle n'est pas noir. si bête. Oui, mais elle va y rester 3 mois. Oui, ne mais enfin, parle elle n'est pas si bête. Alors que à la gauche cet cherche plus à aller au électorat. pouvoir, elle loupe Non, le mais coche. la droite, elle devrait parler à l'électorat musulman, noir et arabe, qui en fait est un électorat conservateur, notamment sur les questions de D'accord. société, qui n'a rien à faire chez Alors, Mélenchon. Charles. Raphaël. Allez, Enfin, Raphaël Arnaud. Non, moi, Charles et Fichet. je trouve que moi, je reconnais beaucoup de talent à Mélenchon. Il est très brocardé dans les médias parce que il aurait il serait coupable de certains excès, etc. Mais moi, je trouve qu'il a plus de talent que la gauche de droite, ou que la droite de la gauche, je ne sais pas comment le dire, mais tous ces mecs qui sont de gauche, mais qui, en fait... La gauche qui plaît au Figaro. Qui serait prêt à participer à n'importe quel gouvernement, qu'on croise dans les restaurants du 6e arrondissement de Paris. À Mélenchon aussi, on le croit. Qui passent leurs vacances dans les belles destinations. J'ai rien contre, mais comme par hasard, c'est un peu ceux qui seraient prêts à n'importe quelle compromission qu'on voit mener un mode de vie très aux antipodes de ce qu'il professe. Comme Mélenchon. Alors, je dis pas que Mélenchon mange des boîtes de conserve, mais je pense que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le professeur Bonamy. Je pense que la radicalité de la ligne mélenchoniste n'est pas forcément une mauvaise chose sur le plan électoral pour la gauche. Après, je comprends aussi la nécessité pour quelqu'un comme François Ruffin de couper le cordon avec Mélenchon, de marquer son indépendance et d'aller peut-être vers quelque chose de plus raisonnable. Mais comme a dit Olivier, Ruffin, il reste quand même très à gauche. Ah oui. Donc, Non, je trouve que ces deux-là, si vous voulez, qu'ils s'entretuent alors qu'ils sont en fait de toutes petites nuances de la même gauche radicale, je trouve ça un peu autophage, pour utiliser un terme recherché. Ouais, mais vous Alors, attends, au je 32 pense 16. qu'il ferait mieux de moins s'engueuler. Je voudrais qu'on prenne Maxime au 32-16. Bonjour Maxime. Bonjour les GG. Bonjour Maxime, parce que vous êtes un auditeur assidu des GG et vous pensez que Ruffin est un traître. Ah mais bien sûr, Ruffin est le Macron de la gauche. Mais juste avant, je voudrais juste faire une petite incartade pour rectifier la fake news de Madame Bitanche, qu'elle y est habituée. Mais il n'y avait aucun député LFI quand l'autre malade est allé crier intifada sur son estrade. Oui. Ah ouais. Vous voulez les vidéos, on va les publier. Oui, non, mais les vidéos ont été publiées et les journalistes ont bien précisé. Même le gars qui était présent et qui a dénoncé, celui qui a fait la vidéo, quand le journaliste lui a demandé, mais est-ce qu'il y avait des personnes de LFI, il a dit non, ils étaient déjà partis depuis longtemps. Mais voilà, oui, je voulais juste rectifier. Mais bon, c'est pas grave, avec vous, on est habitués. Donc maintenant, passons à monsieur Ruffin. Monsieur Ruffin, pourquoi je dis que c'est le Macron de gauche? Bien parce qu'il a le même parcours. Monsieur Ruffin, il avait son petit moment Warhol, allez, tous les 2-3 ans, parce qu'il nous faisait un petit reportage sur les pauvres. Alors bon, c'est sûr, ça intéressait les bobos parisiens, mais personne, pas grand monde ne le connaissait. Ah ouais.
Et il a été repéré par la France Insoumise. Ils l'ont élu député. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir une carrière politique. Moi, ce que je lui reproche, c'est pas de pas être d'accord avec Mélenchon. On a le droit. Tout le monde, on le voit bien, hein, quand on allume la télé, je crois qu'il y a plus de gens médiatiques qui sont contre qui sont pour. Mais par contre, moi, ce que je lui reproche, et pourquoi je dis que c'est un traître, c'est que ce gars-là a commencé à baver sur Mélenchon alors qu'il était encore chez LFI. Bon, s'il n'est pas d'accord avec Mélenchon, alors dans ces cas-là, il s'en va. Il n'a jamais été vraiment LFI, pardon. Si vous suivez bien le parcours de François Ruffin, il a toujours été à part. Il n'a jamais été dans les instances. Il est chez LFI. Il n'a jamais été dans les instances dirigeantes. Il a toujours été. Combien de temps? Il a toujours été un pas de côté, Ruffin. Moi, je voudrais répondre sur. Oui, je sais. Pour vous. Non, mais dites-moi pas. Je sais. Dites à vos auditeurs combien de temps, mais Monsieur Maxime, Ruffin, je comprends les méthodes staliniennes des insoumis. Et il faut fusiller Ruffin. Mais si, c'est ça. Parlez-moi d'un seul Je vais répondre. Alors, moi, non, mais c'est vous qui dites qu'un vous utilisez un verbiage qu'on utilisait au Parti communiste français lors des belles années de Staline. Effectivement, le traître. Je vous retourne le compliment. Non, mais je peux répondre. Je vous retourne le compliment. C'est-à-dire parce que traître, je pense que dans c'est vous qui avez utilisé ce terme. Assez fréquent. Non, mais c'est vous qui avez utilisé ce terme. Moi, je n'utilise jamais ce terme-là. C'est un terme stalinien utilisé par le Parti communiste dans les 50. Non, je voudrais répondre, Maxime. Maxime, je vais vous répondre. Oui, mais je voudrais vous répondre. En même temps, on comprend rien. Il m'interpelle sur le mot traite, donc je veux quand même lui répondre. Oui, mais attendez. Allez dans le dictionnaire, regardez le mot traite. Quand on n'est pas d'accord avec le chef, on doit partir du parti. C'est exactement ce qui se passait lorsque le Parti communiste était très fort. Alors, moi, est-ce que chez Macron, ça se passe autrement? Bon, je voudrais répondre. Vous n'écoutez pas Macron de stalinien. Et pourtant, ils ont tous le doigt sur la couture. Et si jamais il y en a un qui bouge, il dégage. Je suis pas d'accord. Chez Macron, il y a des tendances différentes. Je peux répondre. Alors, je peux vous rappeler Sarkozy qui parlait de son Premier ministre comme d'un collaborateur dès qu'il a commencé à l'ouvrir. Il y a des tendances différentes chez Macron. Moi, je voudrais répondre. Je voudrais répondre sur le fait que chacun a acté l'idée d'un clientélisme de la part de Mélenchon. Et tout le monde a l'air. Attendez. Et tout le monde a l'air de trouver ça. Va chercher les voix des Juifs. C'est théorisé. Non, mais lui va chercher la voix des Maghrébins. Pourquoi? Parce que c'est le seul à défendre. La voix des Juifs. Il y a 400 000 Juifs en France. De quoi vous parlez là? De quoi? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous avez pris la parole. C'est bien de là où vous alliez. Dans les Maximes, laissez parler Zora. Vous lui répondrez. Tout le monde a théorisé l'idée que Mélenchon pratiquait du clientélisme, c'est-à-dire un espèce de colonialisme raciste qui consiste à servir à des populations des sujets bien spécifiques et bien particuliers pour les attirer à voter pour eux. En fait, c'est une pratique qui ne répond absolument pas aux préoccupations de ces populations, mais c'est une pratique paternaliste et colonialiste quand on voit le degré de bourgeoisie de LFI et comment ils utilisent et instrumentalisent les quartiers populaires à l'instar des SOS Racisme dans les années 80 et du Parti Socialiste. Ce sont exactement les mêmes pratiques qui perdurent et qui sont largement devenues des pratiques intégristes de la part de LFI. Donc, excusez-moi, en tant que, comme vous dites, entre guillemets, racisé, je me sens insulté de savoir que les gens qui sont d'origine maghrébine ou d'origine subsaharienne ont pour premier refuge Mélenchon parce qu'il s'adresse à eux. En fait, nous sommes que des clients, nous sommes que des instruments politiques électoraux parce que si ce n'était pas le cas et si la gauche était efficace pour ces populations-là, nous n'aurions pas les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc vous actez et vous théorisez que nous sommes, nous les indigènes encore des colonies anciennes, de Mélenchon qui tous les jours, et encore pire depuis le 7 octobre, qui sert la gamelle de Gaza et de la Palestine, qui comme des toutounes devrions aller voter pour eux parce que nous serions ces opprimés. C'est scandaleux, c'est honteux et c'est indigne et vous n'avez pas de leçon à donner ni à la droite ni aux autres quand vous avez ce genre de pratiques racistes. De plus, en actant volontairement et en assumant volontairement et en organisant un racisme des populations, des territoires, parce qu'elles ne voteraient pas pour vous. Ça, c'est pas faire de la politique, ça, c'est encore utiliser des gens comme au temps des colonies en Algérie. C'est tout, point. C'est moi qui le dis et moi, j'ai toute la légitimité
légitimité pour le dire, parce que mon histoire, à la fois politique, à la fois d'expérience personnelle et professionnelle, fait que je sais très bien comment marchent ces manœuvres. Bon, j'ai un droit de réponse ou non, absolument pas. Il a le droit de parler. Il peut répondre, mais pour moi, c'est 0. Oui, bah, très bien. Mais oui, non, mais 0, c'est le monologue qu'on vient d'entendre depuis tout à l'heure. Vous nous avez parlé de Gaza, vous nous avez parlé de... Et vous, les Juifs en premier? Qui a parlé des Juifs en premier? De tout, sauf du sujet. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bah si, c'est ce que reproche Ruffin, le communautarisme de Mélenchon. Voilà. Le fait d'être maghrébine ne vous donne pas le droit d'avoir raison sur toutes les bêtises que vous racontez. Non, mais les bêtises. Je pense que vous parlez d'électorat, vous n'êtes pas non plus détenteur de la vérité. Bah oui, je remarque quand même que malgré tout ce qu'elle peut raconter, ça fait 2 fois que M. Mélenchon fait plus de 20% aux élections présidentielles. C'est vrai, mais il perd à chaque fois aussi. Il y a des millions de gens qui ne sont pas d'accord avec son avis de droite, parce qu'on sait très bien, moi ça me fait toujours marrer quand des gens de droite viennent nous expliquer ce qu'est la gauche et ce que devrait faire la gauche. Excusez-moi, j'étais 20 ans au PS. Si elle fait mal, vous savez ce qui se passe? Hollande, lui, il le sait. Quand il fait mal et qu'il prend les gens de gauche pour des cons, mais la différence, c'est que Hollande a été élu président de la République, Jean-Luc Mélenchon n'y arrive pas, il en est à sa 4e candidature. Effectivement, il fait un bon score de premier tour, mais il ne se qualifie jamais pour le deuxième. Peut-être que sa stratégie a quand même des limites. Maxime, c'est un fidèle des GG quand il s'agit de venir au carton. Il y vient régulièrement. Maxime, on a posé la question, est-ce que François Ruffin est l'ennemi numéro 1 de la France insoumise ? C'est-à-dire Team Ruffin ou Team LFI, on va voir quel est c'est Team Ruffin, le résultat à 87,6%. On rappelle que Ruffin a refusé de serrer la main du député RN il y a 2 mois à l'Assemblée nationale. Donc pour quelqu'un qui veut reconquérir l'électorat RN, il est aussi très incohérent puisque il y a 2 mois il refusait de serrer la main du Benjamin RN de l'Assemblée. Ce qu'avait fait Delogu aussi. Voilà, totalement incohérent. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.